Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes lundi 19 août 2024 à Yaoundé au Cameroun. Le programme, on le dira jamais assez, s'intitule Espace miné. C'est une affaire des démineurs de l'information. C'est reparti pour une autre semaine en information. Nous sommes d'ailleurs payés pour vous donner cette information-là. Mais alors, en toute convivialité, ce matin encore, nos rubriques n'ont pas du tout changé. On accueillera encore comme cela se doit tout à l'heure la très étincelante Claudia Ncha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt comme cela se doit pour évoquer la dénonciation du jour qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais le point culminant de ce programme, ce sera ce jour l'affaire ayant trait au mémorandum du BAM. Cette affaire a pris une autre tournure, j'ai failli dire une autre ampleur. Que se passe-t-il avec le mémorandum du grand BAM? Ce matin, on en parlera. Ceux qui sont véritablement les auteurs de ce mémorandum ont-ils raison ou alors c'est un agenda caché qui viserait à évincer un certain nombre d'élites du côté du grand BAM? De toutes les façons, Espace miné de ce matin vous apportera tout l'éclairage concernant le mémorandum du grand BAM au canal 317 chez Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Commençons par accueillir ces nombreux invités qui répondent déjà tous présents. Frédéric Bongo, bonjour. Bonjour, Perfecto à ici. Je crois que c'est comme ça que vous faites appeler. Je suis très heureux d'être ici. Honnêtement, c'est un honneur pour moi d'être dans cette émission pour la première fois. J'ai l'habitude de vous regarder. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les autres téléspectateurs qui me regarderont. J'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes en tant que présentateur et surtout les attentes des nombreux et des millions de téléspectateurs. Et quelle est l'idée que vous faites de ce programme? C'est un programme un peu atypique dans le paysage audiovisuel camerounais, parce que en ceci que le programme est jonché de plusieurs rubriques, tout à fait, et qui permettent d'aérer l'émission, mais surtout le programme permet d'aller au fond des choses. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons aller au fond des choses. Merci Frédéric Bongo d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes journaliste de formation. Un journaliste peut en cacher un autre. Nous accueillons celui-là qui est déjà habitué de ce plateau. Lui, c'est Bernard Oona. Bonjour Bernard. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder encore ce matin. Toujours merci. Chaque fois que je passe sur ce prestigieux plateau, je voudrais dire un bonjour particulier à mon jeune confrère et petit frère Frédéric, que j'ai vu grandir au quartier Mendon. Ah bon? Oui, que j'ai vu grandir au quartier Mendon, qui est devenu une grande personnalité dans le monde des médias au Cameroun. Je suis fier d'être avec lui, de partager avec lui ce plateau ce matin. Merci Bernard Oona. Vous êtes également journaliste, mais également homme politique. Vous êtes ancien membre du Conseil national de la communication au Cameroun. En face de vous, nous accueillons le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Lui, il ne se repose jamais. Il est un tout petit peu comme son ami et frère Perfecto. On était sur le plateau hier. Nous relançons la semaine aujourd'hui. C'est le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blérugna, mais bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci encore de m'accueillir ce matin. Tout feu, tout flamme, je suis là. Merci. Merci à nos millions de téléspectateurs qui ne se lassent de nous suivre, qui nous envoient quelques critiques, et c'est normal pour que nous nous améliorions. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous devons continuer de bien faire. Nous sommes désormais leurs otages, ils nous le disent souvent. Nous ne nous appartenons plus. Même lorsque nous sommes mal portants, nous faisons plus qu'un effort pour être présents pour eux. Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de cette semaine, de ce début de semaine, de ce lundi matin. Il n'y a aucune confiance à faire à un cœur impatient. On peut reprendre. Il n'y a aucune confiance à faire à un cœur impatient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ne supportent pas le stress de la vie iront toujours vers d'autres horizons, iront toujours voir ailleurs.
On peut illustrer, hein. Illustrons. Voilà. Si une femme ne supporte pas les moments difficiles, elle ira chercher ailleurs. Ne faites pas confiance à un cœur impatient. Parce que vous ne pouvez pas d'un trait combler tous les désirs ou tous les besoins. Alors ceux qui ne savent pas attendre iront toujours voir ailleurs. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui est impatient, ne lui faites pas confiance. 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. Bonjour également à tes panélistes. Vous sortez d'un week-end, j'imagine qu'il a été... Oui, le week-end a été plutôt tranquille, bizarrement, pas d'ambiance. J'étais à la maison tranquillement, je méditais. Ah, vous méditiez. Oui, tout à fait. Une femme qui commence à méditer, on comprend qu'il y a un échec qui vient de passer par là. C'est les choses de grande... Quel genre d'échec? Quel genre d'échec parfait? Quel genre d'échec? Échec, par exemple, amoureux. Non, pas du tout, rien à C'est quand voir. une femme commence à devenir philosophe, une porte qui ferme, 10 autres qui s'ouvrent. Vraiment, le mariage n'est pas une fin en soi. À ce que je sache, vous n'étiez pas avec moi. Donc, mes réflexions n'étaient pas de ce Dès que côté-là. vous voyez une femme qui écrit à ce genre de choses, soit sur sa page Facebook ou bien je ne sais pas. Un des perdus dit de récupérer. Un des perdus dit de récupérer. Vraiment, merci Seigneur de m'avoir épargné un démon. Sachez qu'elle vient d'être blessée. Elle devient philosophe. Claudia, ça va? Ça va, je vais. En tout cas, la petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins. Elle nous amène en kiosque pour la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? À l'ouverture de cette seconde partie de la revue de presse, le cri hebdo, la météo et dans la chaufferie traditionnelle de deuxième degré du village Tondé, Samuel Ndoumbe, un imposteur en divagation, Dieudonné Mveng est plus précis sur cette actualité en page 3. À la une du quotidien, en faux matin ce 19 août, Martinez Zogo assassiné à nouveau. C'est l'information qui barre la une du journal en faux matin. La nouvelle nous donne des nouvelles du Conseil national de la communication et nous fait savoir qu'un tueur à gages est devenu fou. Issa Ayatou n'est plus décédé le 8 août 2024. Il a été inhumé vendredi dernier dans son village natal. C'est un événement et la nation est en toute reconnaissance. Aux obsèques de Issa Ayatou, plusieurs autorités mondiales du football ont répondu présent, à l'instar du président de la CAF qui s'est exprimé à cette occasion. Je demande à Samuel Eto'o de travailler en synergie avec le gouvernement. Le jour revient donc sur la prise de parole de Patrice Motsepe. Et parlons justement de Samuel Eto'o. Réalité Plus se propose de lire dans son édition spéciale le tournoi d'accès en élite. Président Samuel Eto'o fils, Volcan FC du Noun mérite sa victoire face à Union Sportive d'Abomban. N'acceptez pas le faux. À lire également avec Paul Guarekindi ce matin, droit d'auteur, la CATV est prêt à payer 850 millions, que les artistes s'organisent vite. Autre information à retenir en kiosque ce lundi, formation professionnelle médico-sanitaire, le MinSanté, seul maître des titres académiques, nous informe Capital Info. La voix des jeunes est aussi au parfum de cette actualité, formation médico-sanitaire, fin du BTS en santé, la page 3 nous renseigne davantage.
Entre-temps, le témoin est au cœur de la concertation entre le MINSUP et le MINSanté, un exemple de solidarité gouvernementale à suivre. Repère fait quelques repérages ce lundi au port de Douala Bonabéry. Après réhabilitation, rénovation au Nigeria, la grade multifonctionnelle Chantal Biya opérationnelle à printemps. L'indépendant en kiosque ce matin ne manque pas de relayer cette information et nous indique que le fleuron a été restauré. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi la gloutonnerie foncière, braderie de 95 000 hectares à Tibati. Le Zénith décrypte l'information en page 3. Propriété foncière, le quotidien Mutation en kiosque fait une enquête sur le scandale des terres dans la ville de Douala. Faites un tour en page 7 pour avoir toutes les précisions. EcoNews s'intéresse ce jour à la crise énergétique. Déjà 120 mégawatts pour éclairer les ménages, informe le quotidien ce premier jour de la semaine. L'avenir fait de belles perspectives ce lundi en ce qui concerne le lancement du projet Pas Épice. Il nous indique que demain, c'est le grand jour. Allons à présent du côté de Paris avec Hot News où se célèbre le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Dans un discours dense et précis, Paul Biya porte la voix de l'Afrique. Ce matin, le journal à capitaux publics Cameroun Tribune fait de la lutte contre les accidents de la circulation sa grande une et si on serrait la vis de la page 19 à 21. Medi-Action est à Bazou, club de fin sur la 5e édition de vacances informatiques et la 2e édition de l'excellence scolaire. Les temps forts de cette cérémonie de clôture à découvrir dans ce journal. Dans sa publication du jour, l'œil du Sahel nous donne des informations de la ville de Mayoré. Le cri hebdo d'information du Nord Cameroun nous fait savoir que 10 000 arbres ont été plantés à Guidigis. Dans le pavillon presse ce matin, il y a un téléphone mobile à l'autre bout du fil, Économie Quotidien, qui nous parle du consortium américain qui veut racheter la participation Vietel dans Nextel. Et pour clôturer cette revue, acte 2, la nouvelle expression présente ce matin un visage, celui du docteur Aristide Monod, le chroniqueur d'Equinox a échappé à 2 enlèvements. Il est donc en danger. Merci Claudia Antia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Je vous souhaite simplement de passer une excellente semaine. Oui, merci à vous également, Parfait ici. Bonne suite d'émission. À demain 10h. Surtout, n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas or. C'est un conseil de vieux routier. D'accord, merci. Je retiens le conseil. Claudia. Oui. À demain 10h. À demain 10h. Bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous passons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, Parfait, ici, nous avons été approchés par la femme d'un haut commis de l'État, aujourd'hui à la retraite. Elle se plaint du comportement de son mari depuis qu'il a pris la retraite. Il fait le fainéant. Ils ont un duplex et leur chambre se trouve à l'étage. Sauf qu'elle nous fait comprendre que chaque fois que son mari se lève, il se lève assez tôt, 7h, 7h30, il prend son bain, il descend, il s'assoit au canapé, il s'affale. C'est là qu'il fait tout jusqu'à 23h. Il ne se lève pas de ce canapé. Il ne se lève de ce canapé que pour aller dormir à 23h. À l'heure où nous parlons, il est en train de suivre Espace Miné. Donc, il descend à 8h, s'affale dans le canapé et ne se relève de là qu'à 23h. Elle commence à être suffisamment inquiète parce que ce dernier prend de plus en plus des proportions. Elle a aussi signalé un certain nombre de dysfonctionnements qu'elle observe déjà.
Qu'est-ce que vous mettez dans Je dysfonctionnement? préfère être poli comme ça. Ah, d'accord. On a beaucoup d'adultes ici qui ont compris. Mais bon, nous sommes aussi pendant... La charge pondérale aidant, le surpoids et autres, l'inactivité font que même la respiration est devenue pénible. Elle voudrait, parce qu'il nous écoute beaucoup, que nous parlions à son endroit ce matin pour lui donner des conseils. Il dit qu'il a beaucoup investi du temps de ses fonctions, il a des terres et autres, mais il ne bouge pratiquement plus. Elle a fait appel à leurs enfants qui ne sont pas ici, qui lui ont parlé, mais le type dit qu'il a beaucoup travaillé. Maintenant, il se repose. Donc, il est dans son canapé de 8 heures à 23 heures. Il se lève de là simplement pour aller se coucher. Donc, même à manger, c'est devant son canapé. C'est là qu'on lui sert le petit déjeuner sur une petite table. Il est affalé sur son canapé. Après, il attend le repas de midi, 13h. Sur place. Après, il attend le dîner. Elle dit que difficilement même il se lève pour aller faire un besoin. Elle ne comprend pas cette force. Il a à peu près quel âge? 63 ans. Oh, 63 ans. Il n'est même pas encore non, il a vieux. Oui, il a dit qu'il a été une très haute personnalité. Oui, il a été une personnalité d'un certain rang. Il a pris sa retraite il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et la femme est inquiète. Elle est très inquiète. Elle est très inquiète. Ce qu'elle observe... Surtout qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, qui se font ressentir. Bon, Bernard Ouénavo, qui est également un homme sage et qui avait vu un certain nombre de choses. Alors, comment expliquer quand même ce genre de comportement pour une ancienne haute personnalité, et surtout qu'il y a un détail important que Blaireau nous donne. Le monsieur a des avoirs, il a investi, il a des terres, il a certainement autre chose. Alors, c'est quoi cette option de ne plus rien faire? Il se lève, canapé, il dort. Il se lève, canapé, il dort. Je crois que, comme Blaireau le dit, ce monsieur a certainement été un grand corps constitué de l'État. Et je peux déjà soupçonner que madame se bat pour elle-même d'abord, parce qu'elle soupçonne déjà certaines choses qui devraient être exécutées dans le mariage. Alors, c'est-à-dire qu'à 63 ans, ce monsieur commence à ne plus satisfaire madame, à force de rester affalé sur le canapé à longueur de journée. Je voulais savoir un peu comment est fait cette résidence. Est-ce que en haut, c'est seulement pour dormir? Ouais. En haut, c'est les chambres. Les chambres uniquement? Oui, c'est les chambres uniquement. Ok. Donc, je pense que ce monsieur devrait faire un effort, comme on dit, de se décarcasser, de sortir un peu de temps à autre, d'aller regarder ses terres, d'aller voir s'il peut faire même des champs, si le village n'est pas loin. Mais en réalité... Il peut même aller boire un verre. Je crois que... C'est l'emprunt. Moi, c'est un monsieur qui me surprend. Hein. C'est un monsieur qui me surprend. Je crois que son cas est spécial. Il nous inquiète, non? Il m'inquiète parce qu'en réalité, un homme comme ça qui a eu beaucoup d'argent, qui a eu beaucoup de pouvoir, qui passe une retraite paisible, qui a les moyens lourds, qui accepte de rester coincé à la maison là du matin au soir. Je ne sais pas quel est véritablement son problème, mais je voudrais quand même lui dire de faire un effort, de sortir de temps en temps de cette maison, d'aller voir ailleurs, parce que quand on sort même souvent de temps en temps de la maison, c'est également pour aller s'évader, pour aller voir ailleurs, pour aller échanger avec d'autres personnes, pour aller couper une bière avec des amis ou des anciens collègues, rendre visite même à des anciens collègues, à des personnes, à des membres de la famille, à des personnes qu'on a positionnées, qu'on a fait. On peut faire un tour au village. Tout à fait, le village même, donc c'est recommandé, même les week-ends. Madame a raison de s'en plaindre, je pense que c'est préoccupant, parce que avoir quelqu'un qui fait l'itinéraire chambre-salon, tous les jours, c'est vraiment dangereux, et la dame a véritablement besoin que ce monsieur change de fonctionnement. Moi j'ai un souci. Hein. Oui. Vraiment, Bernard, il dit que vous avez vu beaucoup de choses. Oui. Est-ce que ce monsieur n'a pas un vrai problème? Oui, je dis que son cas est préoccupant. Ça veut dire qu'il a un vrai problème. Il a un problème que nous ne pouvons pas cerner ici. Oui, parce que le mec est silencieux. Je dis que quand vous avez beaucoup de moyens, quand vous avez bien travaillé, vous avez gardé beaucoup de moyens, vous avez des maisons en ville et au village, vous avez des terres,
Ça veut dire qu'à 63 ans, ce monsieur peut recommencer une nouvelle vie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'une nouvelle activité qu'il occupe. Il a les moyens de cette politique-là. Et que ce monsieur, bizarrement, accepte d'être cloîtré à la maison. De pourrir comme ça. À la maison, là, rien que la chambre et le salon de 7 heures du matin. C'est sûr que le canapé même se gâte déjà. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, il est également possible qu'il craigne quelque chose dehors. Ah ouais. Il est également possible qu'il craigne quelque chose dehors parce que... Et il dit que j'attends la mort aussi. Que ces gens qui nous gouvernent là, ils ont tellement fait du tort, causé du tort aux autres que quand il rentre là chez lui, il a peur que s'il met son nez en route, il y a quelqu'un qui va l'identifier et dire c'est toi ici. Donc ce monsieur doit avoir d'autres problèmes. Merci à Frédéric Bungo. Nous sommes quand même dépassés. Hein. Le peu d'informations que nous avons à mon niveau ne nous permet pas d'avoir des analyses un peu plus profondes. Parce que le monsieur même ne pas... Bon, d'abord, attendez un peu. Glorio, est-ce que la dame, son épouse, a quand même cherché à entrer en dialogue avec lui pour savoir pourquoi cette attitude? Oui, mais peut-être qu'il faut préciser, hein, il n'a jamais été adepte de sport. Oui, ce n'est même pas son problème. En fait, la vraie plainte de la dame, c'est le manque d'activité. Oui. Il ne bouge pas du tout. Est-ce qu'il boit? Pas vraiment. Pendant son repas. Et il ne cesse de prendre des proportions. Voilà, il descend, s'assoit, prend le petit déjeuner, visionne, prend le déjeuner, visionne, ainsi de suite, et va se coucher le soir. Il fait tout au téléphone. Il ne bouge pas. Il ne sort pas. Il ne bouge pas du canapé. Il ne bouge pas du canapé. Quand il s'est affalé là, donc elle lui demande même de faire de la marche dans la maison. Les escaliers pour aller... Non, s'il veut quelque chose, on va chercher, on ramène ça sur place. Quand il est descendu, il remonte seulement pour dormir. Frédéric, c'est un rituel. Je ne sais pas, je suis complètement abasourdi. Évidemment, et comme vous avez dit, nous ne pouvons que nous jeter dans des conjectures. Ouais. Dans des conjectures. Heureusement qu'il précise bien que le monsieur n'était pas déjà un adepte du sport. Bon, mais moi j'ai peut-être 2 ou 3 interrogations autour de cette affaire. La première, c'est de savoir, lorsqu'il était en activité professionnelle, est-ce que ses mouvements s'est limité juste de sortir de la maison, aller au boulot, boulot terminé, rentrer à la maison, se coucher? C'était ça le même individu. Bien. Bien, si c'est dans le cas, parce que j'aurais pu penser que c'est peut-être un traumatisme dû à la retraite. Parce qu'il y a des gens qui peuvent réagir différemment. Il y en a qui réagissent parce qu'ils n'ont pas suffisamment préparé leur retraite, ils sont traumatisés, ils ont des séquelles. Il y en a aussi qui ont peur de la retraite, de ce vide, de ce néant. Je pensais que ça pouvait être son cas. Et ce néant qui le tétanise tellement qu'il n'arrive même pas à bouger, à sortir, etc., etc. Maintenant, s'il a toujours été comme ça, on ne doit pas être surpris qu'il le soit encore aujourd'hui. Mais peut-être faudrait-il insister à lui dire que cela, il en va de sa santé et de l'harmonie de son couple, puisque madame commence à s'en plaindre. De sa santé, parce que la sédentarité, évidemment, c'est un problème. C'est un problème moderne aujourd'hui. Si vous restez sur place, vous allez accumuler de l'énergie que vous n'arrivez pas à dépenser. Cela se ressent dans votre organisme. Vous prenez du poids, vous prenez du surpoids, et à la limite, ça vous cause un problème de santé publique. Bon, entre-temps également, Frédéric, est-ce que, je sais pas, j'ai pas causé avec la dame, parce que il faut penser que la dame pense qu'elle est aussi innocente tellement dans cette affaire. Hein. Ouais. Est-ce que, bon, la dame, de temps en temps, on peut pas lui proposer des petites sorties. Il refuse tout. Il ne veut Je rien vous ai dit faire. que même ses enfants appellent pour dire que papa, faut te bouger, va. Il dit, lui n'a rien à faire dehors. Il n'a rien à faire dehors. Est-ce qu'il est conscient des dangers sur sa santé au moins? Ben, il en souffre déjà. Ce monsieur a un problème avec le dehors. Je vous dis que vous ne pouvez pas avoir autant d'argent et avoir 63 ans et être... Parce que 63 ans, c'est relativement C'est jeune, bien sûr. Comment je ne suis C'est pas très loin, jeune, je suis d'ailleurs. pas loin de là. Voilà. Alors donc, quand quelqu'un a 63 ans, il a beaucoup d'argent, il a fait beaucoup de choses, il a connu une belle carrière. il est à la retraite. Je pense que, nous je connais des gens dont les femmes seront, je dis, des gens qui ont l'argent qu'on voit rarement.
À la maison, même on cherche, on appelle, vous êtes où à ce moment? Depuis que vous êtes sorti là, donc le gars, il est partout, il est sollicité, il va à gauche, il va à droite. Un homme qui a des moyens comme ça et qui reste coincé à la maison là, il doit avoir un sérieux problème à l'extérieur de la maison. Je vous assure que c'est là le problème. Pierre Blériot, on va passer la parole à vous-même. Question de nous donner un peu une analyse. Je continue à dire que cette affaire-là me dépasse un peu, mais en même temps, c'est un problème préoccupant. Est-ce que le monsieur doit se rapprocher? Bon, lui ne veut se rapprocher. Ou alors, ce sont les psychologues qui doivent se rapprocher de lui pour essayer un peu d'entrer dans son fort intérieur. Est-ce qu'un spiritualiste doit se rapprocher de lui, un prêtre, un pasteur ou bien un initié pour comprendre ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut une assise familiale? Bon, j'ai peur qu'ils disent lors de l'assise que lui n'a aucun problème. Que faisons-nous? Non, parfait, j'ai essayé d'étudier la psychologie de l'homme. Il y a des professions qui peuvent vous plonger dans la monotonie. Il n'a pas préparé un autre type d'activité dans sa vie. La profession qu'il exerçait lui a donné des moyens, des ouvertures, mais déjà il ne mène pas une vie intellectuelle. Parce que s'il menait au moins une vie intellectuelle, la lecture et autres, ce que les gens doivent savoir, c'est que la lecture rajeunit aussi. Oui, absolument. Le sport, la lecture, mais les gens ne le savent pas. La lecture rajeunit bien plus que le sport. Parfait. Quand les neurones sont constamment, quand vous lisez des livres compliqués, vous gardez une certaine jeunesse. C'est le secret des enseignants, les vrais. Parce qu'il y en a aussi qui ne lisent pas. Ils avaient lu à l'époque. Donc, il n'a pas d'activité intellectuelle. Il n'a pas appris à faire autre chose que le travail administratif qu'il faisait. Maintenant qu'il a été détaché, parce qu'il y a une autre précision, c'est un corps dans lequel les gens ont souvent des prorogations. Il n'en a pas bénéficié. Bon, depuis qu'il est rentré, je crois qu'il est déconnecté. Il est déconnecté. Mais il faudrait maintenant, parce que ça c'est à son adresse, qu'il se bouge. S'il ne se bouge pas, je ne lui donne pas 5 ans dans son canapé là. Peut-être même que 5 ans c'est beaucoup. Qu'il se bouge, qu'il crée de nouvelles activités, qu'il crée un cabinet par exemple, une activité qui lui permette, qui l'oblige à sortir, à aller rencontrer les gens, parce que même le soleil là nous fait du bien. Parce que lui enfermé dans la maison là, il est en train de se donner la mort. À lui et à d'autres qui ont ce genre d'habitude de sédentarité, c'est extrêmement dangereux. On peut compter vos jours, il faut vous lever, vous accumulez beaucoup de calories, beaucoup de maladies il faut partir de là, bouger. Pourquoi même pas commencer ce qu'il n'a pas fait par le passé? Et autre chose que j'ai pu déceler dans le discours, il n'est pas très sociable. Mais c'est clair, c'est clair. Quelqu'un qui est cloîtré sur place du matin au soir ne peut pas être sociable. Parce que s'il était sociable, même un ami viendrait le faire par-dessus. Partons, allons ici ou là. Et bon, bien évidemment, il peut également, comme l'ont suggéré les autres, craindre les démons du passé. Parce que quand on dit que quelqu'un a de l'argent, a été dans l'administration, en général, l'administration n'a pas vocation à donner de l'argent au commis de l'État. En principe. Bon, mais quelques pratiques font que les gens usurpent ici, arrachent là, terrorisent ici. Quand ils n'ont plus de pouvoir, il y en a donc qui rentrent dans leur coquille et veulent disparaître. Vous comprendrez pourquoi des gens vont voir les marabouts pour qu'on les enlève pas, qui ministre, qui DG. Même quand ils ont beaucoup d'argent, la peur de n'avoir plus les honneurs le matin et même la protection. Oui, mais tout ça. Parce que quand vous êtes ici, il y a un gendarme, il y a un gars, il y a les dongos. Bon, il y a le chauffeur, il y a tout ce monde-là. Et tous les honneurs qui vont avec. Donc, nous, on lui demande, à lui et à d'autres qui ont pris ce genre d'habitude, de se bouger. Parce que la femme est venue, nous en a parlé. Et bien évidemment, quand on s'assoit comme ça au niveau du bassin, il faut dire aux hommes, les graisses vont s'accumuler. Donc, l'autre activité, là, lui, il ne pense même plus beaucoup à ça. Et ce n'est pas le plancton que la femme va utiliser. Donc, il faut... Non, le concombre. Faut qu'il sache que si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. La femme la souffre. Donc,
faut que ne serait-ce que pour ça. Parce qu'elle m'a rassuré que par le passé, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc, monsieur démarrait car de tout. Il démarrait, mais là maintenant, le démarrage, c'est il faut choquer. Ok, on va lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Vraiment, j'ai besoin des avis des psychologues, hein. J'ai besoin des avis des spiritualistes. J'ai besoin même des avis des hommes expérimentés, parce que je me dis ce problème est sérieux. Alors, bonjour le panel, merci beaucoup monsieur Nyemek pour cette dénonciation. Je reconnais mon mari dans ça. Ah, il y a des femmes qui se je reconnais mon mari dans ça et je crois que je vais l'interpeller par rapport à cela. Mon mari, quand il rentre du boulot le vendredi, il ne ressort de la maison que le lundi matin. Vous voyez que même les femmes se sentent bien. Non, mais c'est mauvais. Tout à fait. Les gens qui pensent que pour être un mari, un bon mari, un mari attentionné, il faut toujours être à la maison. Regardez comment les femmes elles-mêmes se sentent. Non, quand elle dit, je reconnais, dit beaucoup de choses. Hein. Tu lui viens sa femme là jusqu'à lundi. Alors, toute sortie, il refuse. Je lui dis même souvent d'aller un peu avec ses amis et collègues pour prendre un pot. Le gars dit, ngang. Il ne part pas. Lui, il travaille même encore. La femme lui dit, mais va boire une bière avec tes amis. Peut-être que la femme va lui dire autre chose un jour. Hein. Alors, le week-end ici, c'est chambre, salon, débat, lecture. Merci en tout cas pour la dénonciation. Bonne journée, belle semaine à vous. Monsieur Nyemek, toujours de belles analyses. La femme a un problème aussi. Elle en a un problème. Je suis sûr que certaines viendront aussi là tout à l'heure hein, pour dire aussi que j'ai le même problème. Bonjour à tout le plateau concernant la dénonciation. Ce monsieur n'a pas connu autre chose que son travail. Et aussi, n'a-t-il pas d'amis qui peuvent venir lui rendre visite aussi? De toutes les façons, il est bizarre ce monsieur. S'il te plaît, parfait. Je souhaite avoir le numéro de monsieur Nyemek. Et c'est Gaël depuis Messassi qui envoie le message. Essayez de m'appeler après l'émission hein, pour voir... si vous méritez avoir le numéro de monsieur Nyemek. Allons au plus 33, c'est la France qui est connectée ce matin. Bonjour à vous, les génies. On rit, mais cette préoccupation vous interpelle également. Parfait, Nyemek, faites du sport. C'est mon Dogo Mfumu qui envoie le message. Mais sauf que moi, je ne suis pas affalé du matin au soir chez moi. Hein. Il lui a dit que moi, je ne faisais pas de sport. Voilà. Mon frère, tu peux gérer 5 femmes si tu ne fais pas de sport. Moi, je fais le sport même 2 fois par jour. Alors, il s'agit de quel sport? Moi, je fais tout le sport. Même 2 fois par jour. Bonjour, perfecto. La dénonciation du jour me concerne. Je suis très casanier. Je ne sais pas comment faire pour aimer les sorties. C'est Landry chez moi qui envoie le message. Landry. Tu es également chambre, canapé, chambre. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Didactiquement mini. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt ce matin au sujet de la dénonciation. Monsieur Parfait, ici, il y a plusieurs facteurs qui expliqueraient la situation d'après retraite du monsieur. On pourrait en découvrir. Je suis gérontologue et ce couple est particulièrement le monsieur est malade. Bien vouloir me mettre en contact avec le couple pour un suivi à domicile. C'est Julien Élisée Essiane depuis l'hôpital central. D'accord. Appelez-moi après l'émission. Hein. Okay. Je vous dis que c'est une situation sérieuse. Parce que nous risquons de perdre ce monsieur. Et qui n'a que 63 ans. Et la femme est inquiète. Bonjour, le très haut commis de la modération et à ton consultant de tout temps et en tous les temps, celui-là même qui restera quand les autres auront pris la poudre d'escampette. J'ai nommé Pierre Blériot. Perfecto, ils sont nombreux ici dehors qui étaient encore en fonction, travaillent seulement à la maison, scotchés sur un même fauteuil, travaillent par téléphone par le biais des très hauts accords. Le monsieur de 63 ans est juste un gros paresseux qui voit la télécommande posée sur la table, mais appelle sa femme pour la voir. Il aura les ampoules aux fesses et sa femme aura des autres compagnons. C'est Frédéric depuis Ngosso.
Oh, on t'a dit que le monsieur écoute l'émission. Faut être un peu doux. Parce qu'on risquait même de faire en sorte qu'ils soient même plus bloqués. Ces ampoules-là, on les appelle la médecine des escarres. Et toi, tu vas déjà dans l'analyse des ampoules. Il y aura les escarres, ça c'est sûr. Allons au 213 ans. C'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour, on coûte à des modérateurs et au SGPR du journalisme. Le monsieur, dans la dénonciation, est juste en train de respecter certains rituels et conditions. Des rituels et conditions auxquels on doit respecter à la lettre. Et si vous osez amener ce monsieur loin de ses totems, ou si vous l'éloignez de la maison, il risque soit de devenir fou, soit de subir les conséquences. Déjà, un fonctionnaire a fait comment pour devenir super riche sans passer par des sectes, des loges ou la sorcellerie. C'est une affaire de totem et de sorcellerie. Ah ben, c'est vrai quand même que moi je voulais vous parler, demander si c'était un rituel. Parce que l'affaire est quand même compliquée. Alors, bonjour Espace Mini. Juste vous dire, vous êtes tous beaux sur le plateau ce matin. Je vous suis depuis Mora. C'est monsieur Padengo Gabriel, enseignant au lycée classique de Mora. Merci. Hein. Autre téléspectateur ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour au plateau et à tous ces panélistes. Je pense que le monsieur devrait ouvrir un bar où il pourrait passer toute la journée avec ses clients. Cela pourrait certainement le détendre. En plus, en échangeant avec plus de monde, il aura les yeux plus ouverts sur le monde. Gaël depuis Carrefour Place Warda. Autre préoccupation ce lundi matin, nous prenons celle-ci. Bonjour Espace Mini. Moi personnellement, je ne vois aucun problème. Je changerai très volontiers ce genre de mari retraité au mien qu'il est aussi. Le mien n'est jamais là. Le vieux est populaire, volatile, adepte inconditionné des bakchuches, dragueurs et avenant chez les petites filles. C'est Nadine Dakonolinga. Le vieux est piquant. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Je voudrais que monsieur Owena Enyemekh m'explique pourquoi Eto n'est pas encore en prison. Depuis que vous l'avez annoncé, vous avez dit que l'État est un monstre froid. Owena, quel Owena? Vous voulez parler quel Owena? Owena de ce plateau, lui ne l'a jamais dit. Maintenant, vraiment, chers téléspectateurs, prenons des messages un peu plus commodes. C'est vraiment pas le sujet du jour. Bonjour Perfecto, bonjour aussi à tout ton panel. La dénonciation du jour, selon moi, peut être un appel aux jeunes qui cherchent la vie. Elle ne se limite pas à nos objectifs immédiats. Nous vivons pour laisser un héritage qui se construit tout le long de notre vie jusqu'à la dernière seconde. Notre santé, lorsque nous sommes déjà vieux, n'est plus pour nous, mais pour les autres. Dans le cas du monsieur, il faut qu'il rencontre un psychologue. Il en a les moyens. Qu'il ne fasse pas du mal à sa famille. C'est Cédric Dekounou qui envoie cette préoccupation. Message émouvant, mais très pertinent. Allons au 222. Blériot, le 222, c'est quel pays-là? Alors, je regarde au niveau de mon téléphone dernière génération. C'est vrai, c'est la Mauritanie. Bonjour parfait, ici il y a tout un panel concernant la dénonciation. Je pense qu'il faut une jeune nana pour lui faire vivre un peu. Bon, on cherche une des solutions. Hein. Et si ça peut être une solution, je ne sais pas. Je ne sais pas comment la femme peut prendre ça, mais bon... la femme peut être compréhensive, hein, si la solution passe par là. Elle souhaite que son mari fonctionne. Voilà, c'est ça. Et si ça passe par là, la femme peut m'accepter. Hein. Les femmes, vous ne les connaissez même pas. Par moment, elles sont prêtes à d'autres compromis. Hein. Je n'ai pas dit compromission, donc... Bonjour les sages, concernant la dénonciation du jour, vraiment les femmes veulent quoi? Voilà un homme fidèle que toutes les femmes veulent, que toutes les femmes souhaiteraient avoir. La seule chose que ma femme lui reproche, c'est pas ce qu'il assure par le Kosovo. Je suis l'émission avec ma femme, signé entrepreneur en génie civil, fait que Sergio. Bon, c'est vraiment pas ce que les femmes veulent, hein.
Non. Parce que Elles veulent le minimum. vous voulez des hommes fidèles, voilà dans un homme À la fidèle. maison, tu es à la maison, il y a un sans plaint, tu sors. Non, un c'est sans pas plaint. ça. Tu ne dois pas être là comme un fagot. Voilà. Alors au plus 32, c'est la Belgique. Que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour, le bleu mec de la modération. J'ai nommé parfait à ici. Bonjour à tout le panel. Finalement, les femmes veulent quoi aux hommes? T'es à la maison, c'est un problème. T'es hors de la maison, c'est encore un problème. Merci à vous d'exister. Hervé Simon depuis la Belgique. Alors, prenons 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour, parfait. Aïssi, Lokitapala Djumbam, la menthe religieuse. Wonderful. Pour la dénonciation du jour, ce monsieur n'a pas de problème. C'est sa condition. Quand il était au gouvernement, qu'il attende son départ. Diane Bamoise depuis Kribi. Qui a dit qu'il était au On ne vous a pas dit qu'il était au gouvernement, mais Pas loin du gouvernement. on ne vous a seulement dit qu'il n'était pas loin du gouvernement. Il était reconnu de l'État. Il était reconnu de l'État, voilà. Alors, salut perfecto, et là nous sommes au 241, c'est le Gabon. Que dit le téléspectateur du Gabon? Salut perfecto, moi je crois que c'est cette femme qui a un sérieux problème. Vous savez, moi je suis à l'étranger, j'ai croisé une certaine expérience avec la vie spirituelle, et je me dis, si je termine de faire ce que j'ai à faire au pays, pendant que je suis à l'étranger, j'ai dit à mon épouse et à mes enfants, je vais m'asseoir et je ne ferai plus rien. N'accusez pas le monsieur, c'est quelqu'un qui aime la paix et le calme. Quand on se balade un peu, on aime la guerre. Restons au 241 à notre téléspectateur du Gabon dit quoi? Bonjour monsieur Aïssi et à toute l'équipe. Pour la dénonciation du jour, je pense que le monsieur fait peut-être une petite dépression. Ce n'est pas facile à gérer lorsqu'on a travaillé pendant longtemps et on se retrouve tout d'un coup sans activité. 63 ans, c'est jeune et doit se ressaisir surtout pour sa santé. Il doit faire au moins un peu de marche. Est-ce que sa femme est encore en activité? Elle doit insister pour le faire bouger. Je vous suis depuis Libreville. Alors, bonjour mes frères. Cette femme trompe déjà son mari et depuis, mais elle veut faire le chantage à son mari. Je suis sûr que la dame n'a pas d'enfant avec le monsieur Gabana depuis Douala. Est-ce que lui suivait alors l'émission? On a même dit qu'ils appellent leurs enfants qui sont à l'étranger. Vous voulez seulement lapider la dame d'autrui. Quelqu'un dit ici bonjour, Bilombikak. Alors, c'est le bon Bilombikak? Bonjour, Bombok. Alors, que dit cette téléspectatrice, la lionne du continent, galactiquement planétaire? Bonjour, El Perfecto et au démineur. Le monsieur a un problème et c'est une situation très sérieuse. Que sa femme lui dise qu'il ne démarre plus au quart de tour et qu'il n'est plus un homme, là, il va se réveiller car aucun homme n'aime savoir qu'il ne répond pas. Il faut qu'il rencontre un psychologue. Quand homme, tu ne réponds pas, est-ce que tu ignores? Est-ce qu'il faut d'abord que c'est la femme qui te le dise? Comme tu sais, l'affaire c'est déjà devenu compliqué. Maintenant, tu peux aller au garage, on voit qu'on peut te soigner et tout. Décalaminer. À tout de suite pour la suite. Voici donc venues les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA. Faites corps avec l'excellence dans tous ses formats. L'excellence scolaire et universitaire, l'excellence sociale et sanitaire, l'excellence agricole et l'excellence sportive. Des lauriers, des trophées, des gratifications et des dons pour accompagner les efforts exceptionnels de cette jeunesse qui ose. Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime, une initiative de la Fondation La Main Tendue du ministre des Transports, Monsieur Jean-Ernest Masséna Ngalébibé. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA, l'excellence prend de l'envol. Le canton Yevam Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyo-Messala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain,
Vivez des vacances utiles avec Yoyafe 3e édition Ngorse 2024. Sous le thème Jeunesse éthique et patriotique, Yoyafe, c'est la promotion des talents locaux avec au programme championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé, prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Miss Yoyafe 2024. Du 14 au 24 août 2024 à Ngorse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, de massage manuel. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'espace miné. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous posons un regard profond, un regard pertinent sur la désormais affaire baptisée au Cameroun, le mémorandum du Grand BAM. Il s'agit de quoi en réalité? Qui sont les signataires et maintenant qui sont ceux qui rétorquent tout simplement en disant que les signataires ou alors les auteurs en font un peu trop. Ce matin, l'analyse va nous amener à comprendre ce qui se passe du côté du Grand BAM. Pour comprendre véritablement cette affaire, je vais d'abord passer la parole à Frédéric Bungu pour nous planter le décor. Le mémorandum du Grand BAM qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques semaines. Il s'agit de quoi de manière globale? Merci, parfait Haïti. Le mémorandum du Grand Nom, il porte très bien son nom. C'est un mémorandum qui a été conçu par un ensemble de natifs du Grand BAM. Et pour la bonne information de nos téléspectateurs, le Grand BAM, c'est bien cette région imaginaire qu'on imagine, parce que ce n'est pas la réalité administrative du Grand BAM, qui réunit dans les départements, les deux départements du BAM et Kim, avec comme
Inobo. Et le Mbam Inobo. Avec Mbam Inobo avec Bafia comme département, chef de département, le Mbam Ekim avec Ntui comme chef de département. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du résultat d'une longue réflexion qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui n'a pas commencé avec la publication de ce mémo, d'une longue réflexion qui s'est faite de manière informelle, bien entendu, puisque les auteurs, les initiateurs, les auteurs de ce mémorandum-là ne prétendent pas avoir la légitimité constitutionnelle ou institutionnelle, mais c'est une légitimité plutôt sociale, puisque eux-mêmes étant natifs du coin, ils ont donc condensé un certain nombre de réflexions qui visent quoi? Qui visent simplement à faire apparaître au grand jour et à faire connaître au chef de l'État les besoins sociaux des deux départements réunis. Donc, il faut d'abord qu'on soit clair. Il ne s'agit pas de revendications politiques, il s'agit avant tout de revendications socio-économiques et peut-être culturelles. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un ensemble de desiderata. D'abord, c'est le développement, pour dire la vérité, les infrastructures de base. Ce qu'on demande au président, c'est de dire que nous avons été fidèles au renouveau. Cela se traduit évidemment dans les résultats électoraux. Nous sommes avec vous, mais on n'a pas le sentiment que vous pensez beaucoup à nous. Peut-être que vous en avez fait, mais vous n'en avez pas assez fait. Et pour vous dire, et peut-être que vous n'êtes pas au courant des vraies réalités que nous vivons. Et c'est pour ça que nous avons donc pris ce mémorandum-là qui recense donc un certain nombre de desiderata sociales pour dire au chef de l'État, vraiment voilà, prenez en compte nos besoins. Nous avons effectivement besoin de ceci, des routes. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau. Et accessoirement, les gens que vous avez nommés, parce que pour nous, il ne s'agit pas de faire la recension des gens qui sont nommés, de dire nous n'avons pas suffisamment de représentation au niveau des grands commis de l'État, parce que ce n'est pas ça l'important. Et cela se traduit même de manière plutôt cruelle pour ceux qui se présentent comme des élites du Grand Bam. Parce que nous en avons. J'ai même pas dit, hélas, peut-être aurait-il mieux valu que nous n'en ayons pas. Ah bon? Ben bien sûr. C'est là que ça devient politique. C'est là que ça devient politique. Et c'est là où ils veulent nous amener. Pour dire, vous avez dit que le chef de l'État ne nomme pas les gens du Grand Bam. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ça. Mais précisez alors. Vous dites non, que c'est un nom, ces gens ne foutent rien. Dites comme ça. Merci. Non, mais on n'a même pas dit qu'ils ne nomment pas. Ce n'est pas ça qui nous importe. Parce que nous, quand on va parler de la grande Sanaga Martin, voilà, ce n'est même pas ça qui nous importe. C'est pour ça que j'ai dit, hélas, on en a. On a des ministres, on a des DG, on en a. Mais hélas, que font-ils? Si c'est vrai qu'ils pensent qu'ils sont là pour représenter le Grand Bam, pour impulser ce développement-là, alors ces élites-là ont échoué. Et troisième chose, il y a donc eu, si vous voulez, dans un deuxième temps, une tentative d'instrumentalisation de ce mémorandum, justement pour le rendre politique. L'instrumentalisation à quel niveau? L'instrumentalisation qui vient en disant, non, vous avez tout faux, tout ce que vous demandez là, en fait, le chef de l'État aime beaucoup le Grand Bam. Mais nulle part, nous n'avons pas dit que le chef de l'État n'aime pas le Grand Bam. Il y a même cette affaire d'un chef d'État qui aime les gens. Qui doit aimer les gens, qui doit aimer les régions. Ce n'est pas une affaire d'amour. Ce n'est pas une affaire d'amour. On lui demande c'est une affaire de développement simplement. Je vous prends un cas simple. Allons-y. Pour illustrer. Vous avez un petit village qui s'appelle Ngoro, qui est un arrondissement, qui est situé à 35 km de Bafia. Eh bien, quand vous quittez Bafia pour aller à Ngoro, vous avez à peu près 7 km avant d'arriver sur les berges du Mbam. Et une fois que vous êtes là-bas, vous avez le choix. Vous prenez le bac. Si le bac n'est pas en panne, parce que sur l'année, le bac tombe en panne en moyenne 4 à 5 fois. Donc, on peut dire que le bac fonctionne grosso modo 4 mois sur l'année. Donc, si vous arrivez là-bas, vous avez le choix. Vous rebroussez chemin pour repartir, aller passer plus loin. Vous allez allonger votre chemin de 5 fois. Ou alors, vous laissez votre véhicule, vous entrez dans une pirogue, vous arrivez de l'autre côté et vous partez. Or, que se passe-t-il? Simplement,
Pour une quelle distance? Une distance d'à peine 100 mètres, le fleuve. Et on va vous dire que le pont, le projet du pont a été inscrit plusieurs fois dans le BIP. Or, que doivent faire les élites lorsqu'il y a inscription d'un tel projet intégrateur? Parce que vous n'ignorez certainement pas que le Grand Bam, de façon générale, est un grand bassin agricole, et notamment cacaoyer. Comment on fait donc pour évacuer toute ces récoltes, toute la production? Donc, à partir du moment où vous posez un problème, celui du pont, et que quelqu'un vous répond, non, le président aime l'Ombam parce qu'il a nommé ses fils ministres, DG et autres hauts commis de l'État, vous comprenez qu'ils ont tout faux. Vous comprenez que vous ne parlez pas de la même chose. Nous ne parlons pas de la même chose. Vous comprenez donc que leur bataille, c'est une bataille de représentation pour eux, parce que, à la limite, ils ne font pas le travail. Des intérêts personnels. Personnels, égoïstes. Alors, nous allons nous résumer. Hein. Oui. Nous allons nous résumer parce que je voudrais que nous soyons au même niveau de compréhension. Absolument. Première chose, vous attirez l'attention du président de la République que lorsque lui vous a toujours sollicité, vous avez répondu favorablement. Absolument. Les résultats au niveau des élections le démontrent de manière claire. Oui. Deuxième chose, vous estimez que le Grand Bam n'a pas grand-chose, alors que vous avez tout donné au régime du renouveau. Absolument. Troisième chose, vous pensez que les élites du Grand Bam ne font pas suffisamment ce qu'elles devraient faire. Tout au contraire, elles vous combattent pour vous qui avez osé dénoncer un certain nombre de tares. Absolument. C'est ça? Absolument. Très bien résumé. Parfaitement résumé. Mais moi, je ne suis pas du Grand Bam. Hein? Oui, mais vous avez l'esprit de synthèse. C'est pour ça que vous êtes modérateur. Passons maintenant donc à l'analyse. Ah oui. Et là, j'appelle donc les vieux gorgons. Bernard Ona, le Grand Bam est fâché. Hein? Et les élites du Grand Bam sont plus fâchés encore contre ceux qui ont osé dénoncer un certain nombre de choses. Parfois, ici, c'est la saison des mémorandats et des pétitions. Nous sommes en prélude à l'échéance majeure de l'élection présidentielle de 2025. Et cela se comprend donc déjà. Tout est déjà lancé. Ça a commencé par l'Ombam, ça peut arriver ailleurs également. Mais je voudrais quand même dire ici que de façon objective, les problèmes que posent les auteurs du mémorandum du Grand Bam sont les mêmes problèmes que connaissent toutes les autres circonscriptions administratives du Cameroun. Les routes, l'eau, l'électricité, les écoles, les hôpitaux et le chômage endémique des jeunes. Moi, je pense que le Grand Bam pose un problème qui se résume en un renouvellement du personnel politique de temps à autre. De temps en temps, nous avons pris... C'est cette direction-là, justement, qui inquiète les élites. Oui, mais c'est là où moi je vais aller. Je vais donc vous dire pourquoi c'est intéressant, ce que le Grand Bam vient de faire. En fait, vous avez dans le Grand Bam M. Camille Mouté Abidias, le DG du FNE. Il a été nommé directeur général du FNE le 5 juin 1991. C'est-à-dire qu'il est là-bas depuis 33 ans et 45 jours. Donc quand il a été nommé, j'espère que M. Nemegé va avoir 10 ans. Donc, un peu plus. Un peu plus. Bon, alors donc, M. Camille Mouté Abidias, 33 ans de directeur général. Il est directeur général du Fonds national de l'emploi. Du Fonds Bama de l'emploi. Fonds national de l'emploi. Fonds national. Alors, est-ce que ce monsieur a contribué à donner de la chance à ses fils, aux fils et aux filles du Grand Bam? C'est un directeur général du Fonds national, pas pour le Grand Bam. Mais il y a mais quand même, quand je vois comment les fils et filles du Mbam que je côtoie tirent le diable par la queue, je me pose une telle question. Dans le gouvernement de 2019 du président de la République, le dernier, il a nommé un fils du Mbam ministre des petites et moyennes entreprises. Monsieur Bassileken. Nous sommes toujours là dans l'emploi. Donc le Grand Bam a le ministre des PME et le directeur national du Fonds national de l'emploi. PME et artisanat. Parce que le Mbam est un grand bastion de l'artisanat. Tout à fait. Absolument. Alors, je prends seulement ce côté chômage des jeunes pour démontrer à quel niveau le Grand Bam devrait quand même ne pas nous déranger sur ce plan-là. Parce qu'ils ont tout ce que Dieu a voulu leur donner pour que les enfants de ce côté-là trouvent du travail.
Maintenant, quand vous revenez sur le plan politique, j'ai, moi, parcouru le mémorandum du Grand BAM. Il y a ces besoins socio-économiques, certes, mais il y a un côté politique qui est très, très pertinent et profond quand vous lisez entre les lignes. Les auteurs du mémorandum demandent que, parce qu'ils s'adressent également à M. Biya comme président national du RDPC, ils demandent à M. Biya de dire à ces gens du RDPC, dont à M. Jean Koueté et compagnie, de ne plus aller là-bas dans le Grand BAM, imposer leurs amis, absolument, comme députés, conseillers régionaux, sénateurs, maires, etc. Ça, c'est bien dit dans le mémorandum. Absolument. C'est bien dit et c'est très politique. Et je pense qu'il y a un véritable problème là qui interpelle vraiment le président de la République. Il y a toujours aussi, parfois, quelque chose qui est bien quand vous comprenez bien également le jeu et les enjeux politiques dans notre pays. Lorsque vous voyez un mémorandum, derrière, souvent, il y a des gens qui sont opposés à ceux qui sont en poste. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que dans le Grand BAM, il y a le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui a cheminé très longtemps déjà avec le président Biya, qui a été secrétaire général de la présidence de la République, qui a été secrétaire général du comité central du RDPC, qui a été ministre de l'administration territoriale, aujourd'hui ministre de la Communication. Ce monsieur est un homme respecté et écouté de monsieur le président de la République. Ça, c'est vrai. Et vous voyez qu'il a un style de diplomate. C'est un monsieur fin, il est subtil. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très politique, qui n'est pas très populiste, mais il travaille. C'est un technocrate qui travaille beaucoup. Alors, dans l'ombre, donc, il y a des gens aussi qui disent qu'il a déjà mis long, qui peuvent manœuvrer et demander aux auteurs du mémorandum d'écrire. On est fatigué de voir les mêmes gens tous les jours. Il y a monsieur le grand industriel James Onobiono, dont la femme est députée. C'est pas tout le monde qui est content de ça, que c'est vous qui êtes tout. Vous prenez tout. Vous voyez, ce n'est pas toujours bien. Donc, moi, je voudrais quand même interpeller les auteurs de ce mémorandum de pouvoir souvent assumer, parce que personne ne nous a dit le nom de ceux qui ont signé ce mémorandum. Ça ressemblait à un moment à un tract, mais quand même, toutes les vérités et tout ce qui est posé là-dedans est pertinent. Mais dans l'avenir, il faut que les gens assument leur mémoranda, qu'ils les signent, et qu'on sache qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de leurs revendications. Avant de passer la parole à Pierre Blériot, cette préoccupation, la chute de Bernard m'intéresse beaucoup. Alors, est-ce que nous avons des signataires? Ces gens existent? Bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas dans la planète Mars. Je suis signataire. Ah, vous assumez? Je suis signataire. Vous êtes signataire. Mon grand frère Michel Moussala est signataire. Oui. Je parle de ceux qui assument publiquement, qui peuvent assumer publiquement. Ouais. Mais là, tu veux pas citer les noms des autres? Non, je peux pas citer les noms des autres, mais un garçon comme le directeur de publication de Kalara, Christophe Bobiokono, évidemment, adhère totalement. Ça devient un problème de journaliste. Non, ce n'est pas des journalistes. C'est pas des journalistes. Peut-être les journalistes. Les trois là sont journalistes. Oui, on est journalistes. Mais je vais dire parce que les journalistes sont courageux. Voilà. C'est-à-dire que nous avons cette liberté de pouvoir vous êtes dire et assumer. Et puis Soulé Onirolo que tu connais très bien. Donc, mais pour les autres, mais il y en a un, je vais retrouver son nom, dans le fil de la discussion, qui a signé le 3e mémo, qui est venu après celui du ministre Achille Basilekin, qui a voulu effectivement, comme je vous ai dit, qui est revenu en disant avec un autre, qui a suscité un autre mémorandum pour dire non, celui-là est faux, on ne les connaît pas. En réalité, le président de la République a toujours aimé l'Embamois, la preuve, il a nommé ses fils et tout ça, etc. Donc il y a donc un mémorandum. Le ministre Basilekin est venu dire que c'était faux, alors que c'était vrai. Alors que c'était vrai, effectivement. Et donc, on est donc revenu. Non, c'est ce que le ministre disait qui était faux. C'est absolument parfait ici. Non, bien comprendre. Non, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. En fait, il a voulu mettre en avant, comme je vous ai dit, le fait que le président de la République nomme les fils et les filles du Mbam. Et c'était pas ça la préoccupation. Non, peut-être que c'est de bonne guerre. Voilà. Vous nous rappelez le poste de M. Basseleken? Il est ministre des petites et moyennes entreprises. C'est bon. Et M. Mouti, qui est aussi sorti publiquement pour contester. Le DG du Fonds national. Pour contester ce mémorandum-là, vous le connaissez, c'est aussi le directeur général du Fonds national de l'emploi depuis sa création. C'est toujours de bonne guerre. Voilà. Pierre Blériot Ignémé, que les fils et filles du Grand BAM sont donc énervés. Ils posent sur la table un certain nombre de revendications, mais ce qui est excitant, mettez les guillemets à excitant, dans cette affaire est que il y a une
de l'autre côté, ce que nous appelons élite. Il y a donc cette pression qui vient de l'autre côté, du côté des élites. Les élites qui disent que ce n'est pas vrai, qui rejettent tout en bloc. Entre-temps, quand même, quand vous avez parcouru le mémorandum du Grand BAM, est-ce que vous ne vous êtes pas quand même dit qu'il y a une certaine vérité dans les problèmes qui ont été posés? Alors, il n'y a que de la vérité dans les problèmes que soulèvent les signataires du mémorandum du Grand BAM. Seulement, ils se trompent d'adversaire, ils se trompent de combat. Le chef a réussi à faire comme tout mauvais polygame. Faire en sorte que les femmes se détestent entre elles et ne sachent pas que c'est lui qui n'a pas suffisamment travaillé pour qu'il y ait de l'huile dans les cuves de toutes les femmes. Je croyais que quand on vote Paul Biya, selon cette logique, donc, on a toutes les faveurs. Nous, dans la grande Sanaga Maritime, nous ne le votons plus. Je crois que c'est pour ça qu'on nous punit. Mais si vous enlevez seulement Grand BAM dans leur mémorandum, vous donnez à la grande Sanaga Maritime, vous mettez grande Sanaga Maritime, ça donne la même chose. Oui. Vous-même chez vous, dans la Mofo Kono, vous enlevez seulement le nom. Qu'est-ce qui change? C'est le même problème. Vous comprenez? Vous enlevez seulement Grand BAM. Il faut peut-être rappeler ici, pour le cadre de l'histoire, qu'il y a une vieille revendication dans le Grand BAM qui demande la création d'une région. C'est dans le même. Oui, mais c'est déjà une vieille... Nous également, de la grande Sanaga Maritime, qui part depuis Yabassi jusqu'au Nyong-Ekele, nous avons depuis beaucoup d'années écrit dans ce sens. Nous souffrons même d'un autre problème, le remplacement numérique de nos élites. Quand on enlève un bassa, DG quelque part, on ne met plus un bassa là. Attends, c'est une équation comme ça? Oui, c'est comme ça. Je peux citer 10 entreprises. Partout où on a enlevé un bassa, on a créé. Je te cite seulement, non? Tu veux, je commence par la Sonara, je commence par la SNH. Dès qu'on enlève un bassa, terminé. Vous ne verrez plus jamais un bassa. Ce matin, parlons du Grand BAM. Vous également votre mémorandum et nous aurons aussi une... Quand moi je vais écrire mon mémorandum, c'est pratiquement ce que j'ai voulu dire. Quand je vais écrire mon mémorandum, j'attends l'élite qui va oser sortir. Je vais l'exposer. Voilà. C'est-à-dire que dès que tu sors ta tête comme ça, je dis tout. Mais vous faites du chantage. Oui, je préviens. Parce qu'en fait, les bouches qui sont remplies trouve seulement de l'espace pour dire que Paul Biya aime. Et pourquoi il n'a pas épousé Alain Bamoise, comme il aime le Grand BAM? Ce qu'on attend de Paul Biya, ce n'est pas qu'il aime les départements, qu'il aime les régions. Non. L'amour, là, c'est quel amour? Ce qu'on attend, c'est la bonne répartition des richesses. Sauf que ces richesses qui existent sont galvaudées par beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Le DG Mouti, moi je peux même vous dire que je crois qu'il a beaucoup fait pour le Grand BAM. Parce que nous sommes curieux. Hein? À un moment donné, on avait des instituts ici. Tu allais à l'INGS à une époque, on te disait que c'est peut-être l'Institut Nanga. Tu allais au FNE, on te disait que c'est le fonds Bamois. Quand tu arrives au fonds FNE, s'il y a 100 personnes, il a réussi à introduire plus de 60 Bamois. Hein? Ça, c'est des réalités que nous connaissons. Et vous le savez. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce que cette façon de répartir le gâteau national est... Le problème est que nous ne créons pas suffisamment d'emplois. Nous ne promouvons pas suffisamment l'entrepreneuriat. Moute va donc sortir pour se défendre comme il se défendait là, mais il doit savoir que ça ne donne rien. Il ne peut pas taire les pleurs du Grand BAM. Comme toutes les autres élites ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut réformer l'État. Il faut réformer l'économie de ce pays. Il faut aller vers un développement intégré. Sinon, on va toujours tromper les gens. Quand les gens veulent voter, on dit que non, on a écrit... tout homme appartenant à une région a toute la légitimité. Les élites n'ont pas deux bouches, 4 oreilles. Vous avez une seule bouche, même si vous êtes milliardaire. Absolument. Donc la même bouche que Mouchou Moussala a, c'est la même bouche que Basili King a. D'ailleurs, il est même plus jeune que Mouchou Moussala. Donc il faut arrêter ça. On vous a choisi, on vous a placé là pour travailler pour la nation et, incidemment, dans un système comme le nôtre, contribuer au développement local. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas fermer les bouches à ceux qui veulent se plaindre. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. On ne se plaint pas de bonne santé.
Quand un médecin reçoit un malade, si le malade te dit que j'ai mal, ne lui dis pas que tu as l'illusion d'avoir mal. Vous n'avez pas mal, Mouté n'a pas mal, Basil King n'a pas mal, le ministre de la Communication n'a pas mal, vous êtes bien. Donc eux ils disent qu'ils ont mal. Donc vous n'avez, c'est même vous qui ne devez rien dire. Parce que vous n'avez visiblement pas mal. Eux ils ont mal. Et il faut aller voir où est-ce qu'ils ont mal. Et tenter de résoudre le problème. C'est fuir en avant que de leur dire vous n'avez pas mal. Voilà. Très bien. Ça me rappelle l'affaire du Dozo, hein, du nord-ouest et du sud-ouest, lorsque l'affaire avait éclaté. Certaines personnalités de ce côté s'étaient levées pour dire qu'il n'y a pas de problème anglophone. Absolument. C'est vrai qu'il y a également d'autres messieurs qui nous embrouillent toujours avec des mots compliqués et des expressions bizarres. Lui, il est venu dire il n'y a peut-être pas un problème anglophone, mais il y aurait une question anglophone. Absolument, absolument. La technocratie, c'est ça qui nous... Jouez avec les mots comme vous voulez. Toujours est-il qu'il y a quelque chose. Alors, repartons à la messagerie. Hein. Bonjour les démineurs et à mon idole Blériot pour mémorandum du grand homme, pour le mémorandum du grand BAM. Honte aux élites et qui ont chacune balayé devant sa porte. Le Mbam reste un grand village et qu'il laisse Paul Biya tranquille, car tous ont été dans ce gouvernement. Rosée princesse du Mbam. Ah, les Mbamois et Mbamoises sortent déjà. Les régions. Bonjour parfait et à tout ton panel. Je m'appelle OK. Nous, les Pongos, nous allons aussi préparer notre mémorandum. Car les Pongos n'ont jamais rien eu dans ce pays. Plus précisément, ici à Dibombari, les Pongos sont fâchés. On n'a jamais rien eu. Nous, les Pongos, on va voir ça en 2025. On va voir. C'est Lobert Moudissa Vivien depuis Dibombari et qui envoie le message. En tout cas, il y a un proverbe bantou qui dit que c'est au bébé qui pleure qu'on donne le sein. Et il y en a qui sont des petits hypocrites. Ils souffrent plus que tout. Mais ils disent toujours que ça va. Mais si tu dis que ça va, on va rien te donner. Bonjour parfait, bonjour à tout ton panel. Les mêmes problèmes posés par les gens du Mbam existent chez moi dans le Faro, région du Nord. Très enclavé, mais qui vote toujours le RDPC et Popol à presque 90% chaque temps. C'est Yao depuis Marois. Donc là-bas, vous n'avez jamais rien dit. Donc ça va. Mais moi, je ne veux pas cette comparaison-là. Les mêmes problèmes qu'on pose aux grands. Nous-mêmes, nous avons ça à la fois. Posez vos problèmes. Donc on interdisait aux gens du grand bam de pleurer. Alors, autre message ce matin. Perfecto certaines circonstances administratives du Cameroun enfin. Chaque localité, peut-être vous voulez dire circonscription administrative du Cameroun, enfin, dans chaque localité du Cameroun, certaines élites mangent seules. Voilà le véritable problème. Prions seulement Dieu pour qu'il envoie un deuxième fils, spécialement pour réformer l'État du Cameroun. Autre message ce jour. Bonjour, parfait ici, je salue ton riche panel. Parfait, merci d'avoir pensé ce matin à nous en mettant cette thématique sur la table des démineurs ce matin. J'avoue que longtemps, je me suis demandé comment des années on a laissé certains parler à notre nom alors qu'ils n'avaient pas reçu mandat. Certains sont très contents d'avoir fait 32 ans à leur poste seulement pour leur famille. Et Seigneur, si le président savait véritablement ce que nous vivons, tout pour eux, rien pour nous. Abimté, l'Africain. Autre préoccupation ce jour. Bonjour les démineurs. Heureux de vous revoir ce matin. Ce mémorandum du Grand BAM n'est pas à négliger. Souvenons-nous que la crise anglophone a commencé par une revendication corporatiste. Les principaux ennemis du Cameroun sont nos propres dirigeants. Que font les élites du Grand BAM pour ne répondre favorablement aux sollicitations des Mbamois? Le Cameroun n'est fait que de paradoxes. C'est Dave Landry, depuis Étoudi, qui envoie cette préoccupation. Je reviens à vous, Frédéric Bongo, pour parler de manière un peu plus profonde de la question des élites et plus particulièrement celle du Grand BAM. Vous avez fait allusion tout à l'heure. Oui. Alors,
Que veut dire élite? Est-ce que nous pouvons définir d'abord élite en des termes simples? Ah, c'est là la grande question. Perfecto. Quelle maestria? Parce que précisément, il faut savoir poser le doigt où ça fait mal. C'est quoi l'élite? L'élite, c'est la crème. Ouais. L'élite, c'est cette personne qui se distingue par son comportement, par sa moralité. C'est la lumière. C'est la lumière, c'est l'intégrité, c'est tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'élite du Grand Bam est cette lumière, cette crème, cette boussole? Eh bien, franchement, s'il faut répondre par oui ou non, je dirais non. Pour plusieurs raisons. Et je crois que vous allez encore dire, pour tenter de dulier certains, que non, toutes les élites de toutes les régions du Cameroun fonctionnent de la même manière. Mais sauf que, moi je me plains que mon père ne m'a pas donné suffisamment à manger. Mais toi, mon frère, tu viens dire non, tu n'as pas le droit de te plaindre. Moi non plus, je n'ai pas mangé. Ah, laisse-moi me plaindre. Parce que moi, j'estime que c'est le devoir de mon père de me nourrir. Si toi, tu ne te plains pas, mais laisse-moi me plaindre. C'est au président de la République que nous avons adressé nos doléances, nos pleurs. Et les gens sortent du bois, qu'on ne voit pas souvent, du sous-bois. Merci. Du sous-bois. Du sous-bois. Donc votre mémorandum ne s'adressait pas aux élites. Pas du tout. Il s'adressait au président de la République. Mais pourquoi les élites, elles sortent donc de manière aussi brutale pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du pipeau? Parce que cette élite-là est une élite comprador, premièrement, mais surtout c'est une élite prédatrice. Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous savez que dans nos villages, dans nos contrées là actuellement, vous allez au champ où les mamans font du champ, vous trouvez des bornes partout en forêt, les gens ont borné. À quel moment? Vous ne savez pas. Avec la complicité de qui? Vous ne savez pas. C'est une bombe sociale. Vous allez en brousse pour faire une partie de chasse. Vous trouvez les bornes là-bas. Qui met les bornes? Donc l'élite a acheté de l'élite profite de sa position. On doit demander qu'on lui fasse l'État. Hein. Absolument, vraiment. La possession foncière. Et c'est là où parfois tu peux rester comme ça, tu te dis non, le père il va leur faire ça est là quand même. Pour ceux qui pensent que le père n'est pas là et qui ne voit pas, il voit. Parce que moi, effectivement, quand j'ai vu cette instruction qui a été adressée au MINCAF, j'ai dit, le père ne dort pas. Il voit. Les gens pensent qu'il ne voit pas, mais il voit. Parce que c'est une bombe sociale. Là, j'ai seulement pris le cas du foncier. Mais il y a d'autres choses. Est-ce qu'une élite, c'est celle-là qui va seulement favoriser les siens? Parce qu'une élite a aussi sa famille. Est-ce que c'est ça alors, monsieur Blériot? Non, moi, vous avez dit que monsieur... Est-ce qu'il y a les élites? Vous avez parlé de quelqu'un qui a... Est-ce qu'il y a les vous allez là-bas, vous allez trouver quand même des Mbamois. Mais ces Mbamois là, ils viennent d'où? Il n'y a pas les élites au Cameroun. Est-ce que moi j'ai dit? Ils viennent d'où? Voilà, ils viennent d'où? Ils viennent du cercle nucléaire. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Donc, lorsqu'on dit par exemple que les Mbamois sont majoritaires dans les structures, moi je n'ai pas cité de structure. Moi aussi. C'est un le FNE. Moi aussi je n'ai pas cité. Donc, si l'on va en profondeur, on va s'en rendre compte que c'est au niveau de l'espace nucléaire du dirigeant. Et donc ça ne concerne pas tous les Mbamois. Certainement, puisque moi j'ai... C'est une affaire de neveux, de cousins, de cousines, d'oncles, de nièces. Mais les autres mamans ont-ils fait l'école? Vous l'avez dit. Bon, maintenant vous allez dire qu'on ne va pas à l'école. Maintenant vous allez dire que nous n'allons pas à l'école. Vous voyez? C'est extrêmement pernicieux. Extrêmement pernicieux. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Est-ce que vous êtes quand même... bon, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Est-ce que vous mesurez quand même la dangerosité de ce que vous êtes en train de lancer sur le plan politique? La dangerosité, vous savez, il ne faut pas avoir peur lorsqu'on parle, lorsqu'on revendique, l'intérêt. Alors, parce que il me semble que les élites au Cameroun, ce ne sont pas toujours les enfants de cœur. Hein. Vous l'avez dit. Elles ne prennent pas toujours le chapelet hein, quand il faut résoudre leurs problèmes. Vous l'avez dit, mais s'ils pensent que c'est en me tuant qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Moi je parle, c'est moi qui parle. Bon, moi je n'ai pas peur. On dit seulement que ces gens ne prennent pas le chapelet pour résoudre leurs problèmes. Je suis d'accord, mais je dis que s'ils pensent donc que c'est en me tuant
Il faut essayer de cacher la poussière sous le tapis. Bon, qu'il le fasse. De toutes les façons, il y en aura toujours qui vont venir poser ce problème. Parce que c'est une problématique qui ne va pas s'effacer par un coup de baguette magique. Très bien. Si on veut le résoudre, si on veut résoudre cette problématique, il faut attaquer les problèmes au fond. C'est tout. Et il y a un autre problème que le mémorandum du Grand BAM a soulevé. Bernard, vous avez fait allusion tout à l'heure. Je voudrais que nous collions à nouveau un mot. C'est la désignation de certains cadres au niveau du département, ou alors le choix de certains cadres au niveau du département, députés, maires et autres grands postes de responsabilité. On a la nette impression, justement, du côté du MBAM, que c'est une affaire de siècle. Et ces personnes-là, les populations du Grand BAM, ne se reconnaissent pas de manière majoritaire en eux, en ces personnes, donc en elles. Je vous assure, le président Biya aura de très graves problèmes en 2025 pour être réélu si jamais il est candidat. Parce que ce drame-là est très préoccupant. Et ce que le Grand BAM a fait à travers leur mémorandum, je vous assure, donne déjà envie à ceux qui observent le landerneau politique camerounais de s'interroger. Enfin, ici, le RDPC est un très grand parti politique. C'est un très grand parti politique. Et quand vous voyez le mémorandum du Grand BAM, vous allez vous rendre compte que ces gens qui l'ont signé posent un problème qui pratiquement existe partout dans nos différentes circonscriptions administratives, dans nos différents départements, pour être plus précis. Parce que dans l'OMBAM, vous avez les mêmes personnes depuis environ 3 décennies. Vous avez les mêmes noms, vous avez les mêmes personnes qui sont députées, enfin qui gravitent autour de ces fonctions électives et nominatives. C'est-à-dire vous avez les mêmes députés, vous avez les mêmes conseillers régionaux, vous avez la même sénatrice qui est la sœur du gouverneur, vous avez la même vous avez la même députée qui est l'épouse du grand industriel James Nobiono. Vous avez ces mêmes gens-là. Et ça, les gens qui... Les mêmes gens ad vitam aeternam. Vous avez donc au sein du RDPC des gens également qui savent comment ça se manœuvre pour positionner les leurs. Parce qu'au RDPC, le comptoir est devenu visible. Ah bon? Ou le comptoir est devenu visible, les gens le savent. C'est pas moi qui le trahis, c'est que je trahis aucun secret ici. Je rappelle que vous êtes du RDPC. Bien sûr, c'est parce que j'aime ce parti que je le dis comme ça avec beaucoup d'autorité pour que les Est-ce que vous êtes obligé de venir exposer votre cuisine interne? Non, c'est pas une cuisine interne. Je parle de la problématique posée par le mémorandum du Grand BAM qui dit que monsieur les gens du RDPC, du comité central, monsieur Jean Côté, cessez de nous nommer, de nous imposer vos députés, vos sénateurs, vos maires et vos conseillers régionaux. C'est bien dit dans leur mémorandum. Bien dit. Moi, je parle donc de là. Et je fais mon analyse en tant que militant important de ce parti politique, le RDPC. Je sais de quoi je parle. Et dans le RDPC là, le premier conseiller du secteur général du RDPC est du BAM, il s'appelle le professeur Célestin Debiyembe, premier conseiller. Donc ça veut dire que quand monsieur Jean Côté veut même faire un discours, il appelle d'abord monsieur Debiyembe. Le responsable en charge de la communication du RDPC s'appelle monsieur le professeur Boyomo, qui est du Grand BAM. Alors, donc vous voyez, quand nous citons ces noms-là, c'est pour démontrer et montrer aux téléspectateurs que nous savons de quoi nous parlons. Absolument. Donc, moi je ne suis pas militant du mémorandum du Grand BAM, moi je suis militant du RDPC. Mais je dis que ce qu'il pose comme problème ressemble à quelque chose près au même problème que nous retrouvons dans l'Omfundi, dans la Mofoakona, où vous êtes originaire. Mais pourquoi vous voulez parler au nom de la Mofoakona? Je dis que ça vous n'avez pas de problème. Non, on ne veut pas. Quelqu'un va nous donner vous n'avez pas, vous n'avez pas du Grand BAM. Vous n'avez pas de problème. Quand on parle de question, c'est quand on parle de chez les Bamlékins, chacun a la photo de sa personne qui était morte. Chacun pleure son propre deuil. Chacun sait pourquoi tu ne pleures pas le deuil de l'autre. On parlera de la Mofoakona. Moi, j'ai parlé de la grande dame. Pour terminer, je voulais vraiment dire aux auteurs, aux signataires du mémorandum du Grand BAM qu'ils ont fait un bon travail. Le président de la République est bien informé de ce mémorandum et je pense que cela va amener
peut-être le président de la République à comprendre que vous avez posé une question sur la définition des élites. Oui. Non, au Cameroun, l'élite, c'est le décret. Donc tout ce que vous avez dit là, c'est rien. La lumière, la étiez dans le français, vous étiez dans le français, vous étiez dans la sémantique. L'élite au Cameroun, c'est le décret. Parfait, ici, me voici Bernard Oona, je ne suis rien. Dès que le décret tombe à 17h, que je suis nommé ci ou ça, tu deviens élite. C'est moi-même, c'est moi l'une des principales élites du Fundi en ce moment. Même les Mbargambois, les Timivouya, ils vont venir vers moi, me chercher, me saluer, me féliciter. Bienvenue dans le cercle. Absolument. Désormais élite. Donc voilà les élites du Cameroun. Et quand tu es nommé, l'article 2 stipule que tu as droit aux avantages de toute nature. Et que ces avantages-là ne sont pas pour que tu te partages ça avec les autres voisins. Ce sont les avantages de celui qui bénéficie du décret. Absolument. Il peut penser à son proche entourage, à ses neveux, à ses cousins. Donc voilà le problème du Grand BAM. Pierre Blériot, Niamek, le mémorandum du Grand BAM, alors pour parler comme les autres, la question du Grand BAM mérite-t-elle d'être posée? Mais la question du Grand BAM, c'est la question camerounaise. Camerounaise, ici avec grand K. Le Cameroun de l'époque. Ouais. Nous ne sommes au Cameroun maintenant. Oui, moi, il faut repenser notre élite. Il faut repenser la gestion de ce pays de fond en comble. Il faut éviter ces faux fuyants qui consistent à dire, voilà, non. On essaie d'étouffer les gens. Mais en les étouffant, on ne résout pas le problème. Tout ce qui est dit là, c'est la preuve que les cris des enfants n'ont pas été bien relayés. Mais quand bien même je continue de le dire, ils seraient relayés, où sont les moyens pour les résoudre? J'ai entendu un ministre expliquer dans son village lors d'un deuil que le chef de l'État, c'est comme un père. L'enfant qui flatte bien, le chef de l'État obtient. Celui qui ne flatte pas bien, non. Je dis, monsieur le ministre, tu mentais. Un père responsable n'attend pas les flatteries des enfants. Il connaît les problèmes des enfants et les résout parce que c'est de son devoir, c'est de sa responsabilité. Alors, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il faut voter. Parce que là aussi, c'est revenu dans le mémorandum de Grand. Nous avons souvent voté. C'est le Ndjangui, la politique, mais c'est le quand Ndjangui. Paul Biya devient président, il est le président et de ceux qui l'ont voté, comme vous, et de ceux qui ne l'ont pas voté, comme moi. Ah bon? Mais en principe, quand même, si moi j'étais voté et qu'on décide de donner 10 voitures à chacun, est-ce que moi j'étais voté? Tu me donnes 10 voitures. Celui qui ne t'a pas voté, on donne aussi 10 voitures. Est-ce que les voitures de l'État appartiennent à Paul Biya? Non, vous ne répondez pas à ma question. Non, nous sommes d'abord des humains. Oui, c'est-à-dire qu'on a battu campagne. Vraiment, parlons terre à terre, les gens les soient absolument. Moi, j'ai voté pour que tu sois président de la République. Au niveau donc des récompenses, entre guillemets, celui qui ne t'a même pas voté a plus que celui qui t'a voté. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Bien évidemment, c'est parce qu'on a interprété l'État comme une source de gratification. Que les choses... que les choses se passent comme ça. S'il te plaît, si tu me permets juste une petite parenthèse. Prends la petite parenthèse. Merci. Vous savez, quand le président de la République fait campagne, il fait des promesses. Tout à fait. Vous savez que l'espace public politique est un espace de marchandage. Vous le savez. Oui. Voilà. Donc quand le président de la République fait campagne, il a un projet de société. D'accord? Et quand il présente ce projet de société, nous, dans le Grand BAM, on dit non. C'est lui qu'on va voter. Parce que son projet de société intègre notre développement. Maintenant, si on lui rappelle que non, on t'a voté. Parce que ton projet de société intègre notre développement. Et maintenant, nous le voyons. On ne le voit pas. Ce n'est pas du marché, ce n'est pas du chantage. Je vais vous décevoir. Merci, je le fais quand le président de la République fait campagne, c'est un candidat à une élection. Une fois qu'il gagne l'élection, c'est un chef d'État. Je suis bien d'accord. Si vous vous accrochez à ce qu'il disait que... Parce que si vous poursuivez un président en campagne ou un candidat en campagne, vous vous rendrez compte qu'il dit les mêmes choses partout, il change juste les noms des régions. Alors, vous croirez à ce discours-là, mais la réalité de la pratique va l'amener à réorienter et à réinventer. Et nous, moi je dis que le problème c'est qu'on ne produit pas suffisamment de richesse. Quelle que soit la personne que vous mettez là, même si on change l'élite du MBAM actuel, est-ce que la nouvelle élite va faire que le MBAM se développe? C'est possible. Non.
Malheureusement. C'est possible. Malheureusement, non. Malheureusement, vous êtes tranché. Moi, je souhaite qu'il y ait une circulation des élites. Hein. Oui. Ça, c'est mon principe. Oui. Moi, je ne veux pas des gens qui auront fait... Bon, je vous pose un autre problème. Oui. Allez, bon, je prends même ce qu'au dit Blériot, que si on enlève même toutes les élites du Mba maintenant, vous mettez guillemets élite, et je sais pourquoi, et on amène d'autres élites, vous dites que ça ne va rien changer. Mais est-ce que ce n'est pas mieux? S'il y a une élite qui a mis 40 ans, rien n'a changé. Mais toi aussi, nos délits qui ont aussi mis 40 ans, ça change pas. Si on appliquait seulement la loi... C'est rotatif. Si on appliquait seulement la loi... C'est la rotation dans la médiocrité. Oui. Si on appliquait seulement la loi, est-ce qu'un DG mettrait 40 ans? Moi, je ne suis même pas dans l'application de la loi. Non, moi, je suis dans l'affaire que nous sommes tous des médiocres. C'est un médiocre à 10 ans. On enlève le médiocre. On enlève notre médiocre. Non, c'est 10 ans. Moi, je formule le problème. Vous voulez donc qu'il y a des médiocres qui, dès qu'ils arrivent, ils ne partent plus. Non, moi, je me défends. Alors que nous sommes tous des médiocres. Je ne me défends pas ces élites. Je prône même la circulation, je le dis. Mais je dis que le problème du développement local n'est pas rattaché à ces personnes, à ces postes-là. Sinon, on est bien d'accord. Je pourrais vous donner des petites places de... Vous connaissez Mélomou Salah? Vous connaissez le nombre d'élites qu'il y a là-bas? C'est développé. L'arrondissement du président, non. C'est développé. Non, les élites, elles sont développées. Non, est-ce que l'arrondissement est développé? Les élites, il y a l'eau, il y a l'électricité. Non. Est-ce que l'arrondissement de Mélomou Salah, c'est là où vous voulez aller vivre? Non, on peut même les agglutiner. Ça ne change pas. C'est le système qui n'est pas bon. Lisons encore d'autres préoccupations, même si je rappelle rapidement à Blériot que c'est une très haute personnalité de cette République qui avait clairement dit, ancien Premier ministre, que politique n'a jamais. Non, on peut pas. Je te donne, tu es madame. Non, c'est clair. Et je me dis que si un Premier ministre dit quand même un truc comme ça, on ne peut pas penser à la Le Djangui n'a pas fonctionné toujours. C'est pour cela que ça fonctionne, on décrit. Non, l'espace politique est un espace de marchandage. D'accord. Pas au Cameroun. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait à ici et Blériot Niemek. Très content de vous suivre en direct pour la deuxième fois, étant au Cameroun. Rodrigue Kwam. Ah, Rodrigue, passe donc d'agréables moments dans ton pays. Repartons encore du côté de la France, c'est encore le plus 33. Parfait, ici c'est une grave erreur de parler d'élite au Cameroun. Et c'est galvauder même la quintessence de ce mot. Il n'y a pas d'élite, mais des gens cooptés par les réseaux et qui ont pris en otage ce pays. Et ce qui vous tue, vous les leaders de ce pays, c'est ce discours que le monsieur en bleu tient sur le plateau. Le père le père est au courant. Quel père? On vous dit que le Cameroun est en lambeau. Vous avez peur d'indexer le véritable responsable. On comprend tout simplement que vous ne voulez pas heurter le patron dans l'espoir d'avoir votre part. Allons une fois de plus au 213 où un téléspectateur de l'Algérie dont dit ceci: ce référendum du Mbam est juste un appel de balle pour monter les enchères. La preuve, dans aucun des textes dans ce mémorandum, les Mbamois ne demandent l'alternance au sommet de l'État. Ils veulent juste leur part, même si le même régime incompétent doit rester, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a rien de sérieux là-dedans, c'est juste du mapartisme. Voilà OTS des enseignants qui est quitté de on a trop supporté et c'est devenu on a trop soif. Alors, Frédéric Bongo, cette accusation revient, oui. Et là, ça m'amène à vous poser la question. Êtes-vous vraiment sérieux dans vos revendications? Êtes-vous sincère dans vos revendications? Parlez-vous véritablement pour le Mbam profond? Ou alors, vous-même, vous êtes dans une logique de la recherche et du positionnement? Non. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile de le penser. Parce que si on était dans une logique de positionnement, je pense que ce mémorandum-là, évidemment, appuierait beaucoup plus sur la représentation du Grand Bam dans les différents postes. Voilà. Mais c'est pas ça en réalité. Ce que nous demandons, c'est le développement profond, du Mbam profond. Maintenant, si les gens pensent que parce que être élite, être représenté peut aider à développer, je pense que le Mbam serait développé. C'est ce que je dis ici depuis. C'est ce que je dis depuis. Si on pense que le fait d'être représenté peut aider le Mbam à se développer, le Mbam serait déjà développé.
Et si c'est le cas, ça veut dire que les élites qui sont là ont failli. Si c'est ça la maxime du développement, et donc si elles ont failli, il faut leur débarrasser le plancher. Bien entendu, bien entendu. Mais moi je pense que, contrairement à ce que M. Niemek disait, les élites, même si on n'a pas, par exemple, le ministre des Travaux publics, ça ne veut pas dire que l'Omban ne doit pas avoir les routes. Le ministre des Travaux publics, il a mis les routes. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je veux dire que les élites ont aussi un rôle de lobbying. Un rôle de lobbying et de catalyseur de développement. Parce que si, moi, je ne peux pas parler au ministre des Travaux publics, mais son collègue peut facilement lui toucher un mot. La route de Yabassi. La route de Yabassi, par exemple. Il peut lui toucher un mot là-dessus. Voilà, il peut lui toucher un mot. Et vous voyez, moi, je suis dans une région ici où on dit qu'il y a beaucoup de routes, etc. Mais je vous assure que ces gars-là font un lobbying intense. Vous ne savez pas comment ils font. Les élites se réunissent et font le lobbying et vont voir la personne qui peut déclencher au moins l'autorisation administrative. Et maintenant, vous savez jusqu'où va ce lobbying? Jusqu'à l'achat des bips des autres régions. Merci. Ah, d'accord. Ah, mais là, on est donc... Oui, il faut le dire. Donc, on achète les bips et ça, c'est dans la haute corruption. Et ça, c'est la corruption. C'est la haute de projet. Mais s'ils le font et que ça développe... Puisqu'il y a 10 bips, par exemple, si vous venez tous acheter les 10 bips, ils ne deviendront pas 20 bips. Non, c'est clair. C'est qu'il y a donc un problème profond. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais je pense que les élites ont également un rôle de lobbying qu'ils ne font pas suffisamment. Et d'encadrement. Et ce que je vous ai dit tout au long de cette émission a démontré que ce rôle d'encadrement-là, ils ont failli. Ce rôle d'impulseur de développement, ils ont failli. Ce rôle même de relais auprès de la haute instance du pays, ils ont échoué. Est-ce qu'à un moment donné, Frédéric Bongou, on ne va pas simplement dire que certaines élites font montre de méchanceté? Je m'explique un tout petit peu. Lorsqu'à un moment donné, vous avez eu un grand poste de responsabilité au niveau de la République, vous ne vous occupez que de votre cercle restreint familial, vous ne vous occupez que de vos grosses voitures, vous construisez des très grandes maisons au village et partout ailleurs. Maintenant, vous avez beau être élu d'une grande bam, les populations n'ont pas à manger, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, vous vous en fichez éperdument. Vous vous en fichez d'autant plus que vous, ça ne vous touche pas. Et quand vous allez même dans ces villages-là, vous avez des gros 4x4, c'est-à-dire que vous déchirez la boue et vous pouvez passer. Maintenant, nous qui sommes en moto et en patin, on a tous les problèmes du monde. Absolument, absolument. Ces élites-là, par exemple, quand ils vont pour prendre le bac là, ils consignent. Le bac fini, ferme à 17h. Ah, donc les consignent le bac. L'élite va venir passer, les gars du bac vont attendre jusqu'à 20h ou 22h quand il sera là, on va le porter de l'autre côté, il va partir. Et du coup, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Pourquoi les gars du bac ne peuvent pas refuser de porter les Ah ben, c'est des employés. Pourquoi les gens ne sont pas comme moi? C'est des agents publics. Vous ne montez pas dans nos bacs. C'est des agents publics. C'est que ça devient compliqué. Il y a, comment on appelle ça? Il y a des pressions, il y a des menaces. Tu fais quoi? Donc notre mémorandum, c'est un cri de cœur. Mais évidemment, j'ai bien entendu ce que le téléspectateur a parlé. Oui. Non, quand on appelle le père, c'est une façon, c'est que c'est purement dans la façon africaine. Il faudrait pas que les gens pensent aussi que mais on va rester, on est en République. Je suis d'accord, on est en République. Mais la même République a des chefferies. Vous trouvez des gens qui se postèdent, devant le chef des villages, mais qui viennent outrager le chef de l'État. C'est là inacceptable. Il appelle le chef du village père. Mais moi, quand j'appelle le président de la République père, il trouve que c'est un problème. Ça ne devrait pas être un problème. Mais père, c'est surtout dans la section, dans notre cosmogonie, hein, c'est pour dire que c'est le père de la nation, ça veut dire que c'est mon père. C'est le président de la République, c'est le père de tout le monde. Voilà. Merci Frédéric Bongou. Bernard Owena. Doit-on lancer une bataille sans merci contre certaines élites? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça la solution à nos malheurs. Il faut quand même, ici, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric. Il est question ici que les élites soient capables de se déployer en lobbying, soient capables d'aller intercéder auprès de leurs collègues ministres pour certaines interventions qui permettent de
d'arracher un projet pour le village. De soulager. Et quand vous avez des élites qui ne le font pas, faisons-nous de ces élites. On doit donc revenir à un choix. Le choix de faire comme chez les autres en Europe ou en Amérique, où vous allez remarquer que il est difficile, il est même impossible d'être candidat à l'élection présidentielle américaine si on n'a pas été gouverneur ou sénateur. C'est-à-dire qu'il est difficile d'être ministre en France si on n'a pas été maire ou député. Parce qu'en fait, à partir de là, on sent que vous êtes l'émanation du peuple, d'une certaine communauté qui vous... Je vous pose la question d'une autre manière, Bernard. Est-ce que les populations, en l'état actuel des choses au Cameroun, peuvent sanctionner les élites qui travaillent mal? Oui, les populations peuvent le faire à partir de quel moyen. Il y a élection présidentielle en 2025. Si les mêmes élites reviendront pour battre campagne et demander à ces mêmes populations qui pleurent de voter, mais c'est là où ils ont la réponse à leur misère, à leur souffrance. Malheureusement, vous savez que pendant la campagne, lorsque les cartons de maquereau, les sacs de riz et les cartons d'huile et autres, et même de l'argent liquide et de la bière, ça coule à flot. Non, les gens oublient même les revendications qui étaient contenues dans le mémoranda. Tout ça, on met d'abord ça de côté, on vote, et c'est après l'élection, la prestation de serment du président qu'on revient encore à dire qu'ils nous ont eu, ils nous ont trompés. Donc moi, je pense que le vrai problème des élites, dans le MBAM par exemple, moi je suis pour qu'on change quand même. Quand quelqu'un a fait 33 ans de directeur général, qu'on trouve quelqu'un d'autre qui peut également apporter une façon nouvelle de faire, de voir, d'entreprendre, etc. Donc, c'est un nouveau management. Il ne faut pas que les mêmes gens soient là éternellement, ça tue. Il faut qu'on change les personnes qui sont là depuis. Il faut qu'il y ait des ministres qui sont capables d'aller au village régulièrement, qui sont capables d'aller vers les autres ministères pour chercher ce qui peut aider leur village à se développer. Mais je voulais finir quand même en faisant une précision parfaite que j'ai remarqué que dans ce mémorandum, ceux qui le portent, qui sont visibles, sont des confrères. Donc Frédéric Bungu qui est là, donc Michel Michaud-Messala, donc Christophe Bobekono et donc Soule Ononiolo. Je voulais quand même leur demander que, comme il est là, vous me permettez de lui poser cette petite question. Est-ce que vous qui êtes journaliste issu du Grand BAM, vous n'avez pas tenu compte que le ministre de tutelle est le ministre de la Communication et du Grand BAM? Est-ce que vous n'avez pas pris des mesures pour aller, ne serait-ce que penser aller vers lui, pour essayer de voir au village là-bas en famille? Parce que là, vous venez de descendre notre ministre de la Communication. Non, on l'a pas descendu. On l'a pas descendu. Cela n'empêche pas. Vous savez, le risque dans ce type de démarche, effectivement, c'est ça. Vous irez voir le ministre parce que c'est la com, on est de la com, et les autres élites vont penser que c'est lui qui vous instrumentalise, qui vous manipule. Donc, c'est pour ça que nous sommes mis vraiment loin de ces gens-là, quitte à ce que ces élites-là découvrent les réalités que nous allons leur afficher au visage. Maintenant, à elles, ces élites-là, de voir comment réagir dans le bon sens. Très bien. Dans le bon sens. Lisons encore quelques préoccupations, les dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Et là, nous partons du côté des États-Unis. Bonjour, parfait ici. Bonjour, les démineurs. Rotation de la médiocrité. Mais est-ce que ces élites-là reconnaissent même qu'elles sont médiocres? Autre message ce jour. Nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la situation des élites au Cameroun, la méchanceté est peut-être le pivot de leur nomination. Nous, au centre, nous avons vu le départ d'une élite pour voir le prix du cacao augmenter sur le marché. De son vivant, cela n'aurait jamais été possible. La noirceur de son cœur l'a emporté. Et voilà les cultivateurs de cacao qui ont retrouvé le sourire. Le temps est maître de tout et a fini par exposer sa méchanceté. C'est M. Dongousou qui envoie le message.
J'avoue que je ne sais pas de quelle élite, hein. De quoi il parle. Nous sommes perdus totalement. Moi, je vous dirais. Bonjour le Phénix. Chez nous, les Mondans, depuis l'indépendance, nous avons un ministre, celui de l'environnement, et 0 général, Marc Kamta Akaele. Vous avez un ministre, vraiment. Chez les logos, il n'y a jamais eu même un secrétaire. Alors, parfait ici, et là nous sommes encore plus 33, c'est la France. Parfait ici, c'est une grave erreur de parler d'élite au Cameroun. Ah, non, on a lu ce message, hein. Alors, il dit que ben là on a c'est du Charlemagne modifié. Salut perfecto, les paradoxes du pays organisateur. Et bon dès que autre préoccupation. Alors prenons cette préoccupation encore le plus 33, c'est la France. Bonjour perfecto, le problème soulevé par le mémorandum du Grand BAM est celui de la gouvernance, de la manière dont la chose publique est gérée inéquitablement. Les richesses nationales sont devenues la propriété privée d'une minorité au détriment d'une majorité qui se sent dépouillée depuis 4 décennies. Prophète Amos qui envoie donc ce message. Pierre Bleriot Niemek, que retenons-nous au sortir de ce programme? Je retiens que les différentes communautés camerounaises pleurent, ont les mêmes souffrances, mais continuent de penser que leur adversaire c'est quelqu'un d'autre, leur ennemi c'est quelqu'un d'autre. Il va falloir refonder la gouvernance, qu'elle soit globale ou locale. Maintenant, pour nos élites autoproclamées, il faut leur dire clairement que nous avons tous le même droit à la parole. Au moins ça, c'est pas elles qui partagent le souffle de vie. Parce que pour certaines de ces élites-là, si on leur donnait ce pouvoir-là, l'oxygène s'arrêterait à leur domicile aussi. Absolument. Frédéric Mbungu, jusqu'où irez-vous avec votre mémorandum du Grand BAM? Non, nous l'avons fait, nous avons déjà fait le mémorandum. Ce que nous espérons vivement, c'est qu'il atterrisse sur la table du président de la République et que des mesures idoines soient prises, c'est-à-dire que ces doléances-là soient prises en compte et que très très prochainement, que nous commencions à voir les retombées positives de cette démarche-là. Et qu'on comprenne très bien le problème et surtout qu'on évite le bruit, le parasitage autour d'un problème de fond. Le problème de fond a été posé. Tout ce qui se passe autour, c'est du bruit. Merci, c'est compris. Hein? Et nous allons clore ce programme sans trop de bruit, en disant donc merci à Frédéric Bongo, qui est journaliste et qui est parmi les signataires déclarés, hein, qui assument de ces mémorandums. Et il y en a qui sont également des signataires, mais qui sont cachés, probablement parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Merci à Bernard Owona, qui était également là ce matin. Merci à Pierre Bleriot Niemek, qui, comme d'habitude, nous a gratifié de son expertise. Le journal La Mi-Journée intervient dans environ 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.